cet éclatement des notices facilite ou complexifie le catalogage de documents qui sont un peu moins, j'allais dire, décrits selon des normes. On sait que ça a l'air d'être plus facile pour des livres, mais que par exemple les documents sonores ou que des documents liés aux nouvelles technologies ont peut-être plus de difficultés à rentrer dans un modèle vertical où il est assez simple de trouver un titre, un auteur, une date, un original, etc. Alors, il y a deux aspects dans la question, en fait. Il y a l'aspect de production des données de description, et puis il y a la manière dont on les expose après, dont on va les exploiter sur le web. En matière de production de données bibliographiques ou documentaires, il est vrai que jusqu'à une période récente, le format que je qualifierais de format traditionnel de l'outil de catalogage des bibliothèques que sont les formats marques, que ce soit Unimark, voire même Intermark pour la Bibliothèque nationale de France, répondait assez peu ou assez difficilement à la description de ces documents qui ne se qualifient pas par un titre ou par un auteur précis, enfin en tous les cas qui ne rentrent pas dans le schéma traditionnel de description, de définition d'un document, jusqu'à une date récente. Depuis quelques années, des outils plutôt utilisés dans le monde des archives ont migré vers les bibliothèques. Là aussi, c'est une étape importante parce que les cloisonnements qu'il pouvait y avoir entre le monde des bibliothèques, le monde des archives, le monde des musées, ces cloisonnements sont en train d'éclater complètement. Et notamment un outil très développé dans le monde des archives qui est l'EAD, l'Encoded Archival Description, s'implante maintenant en bibliothèque pour décrire des fonds, que ce soit des fonds d'archives en tant que tels, des fonds de manuscrits par exemple, mais également des fonds d'enregistrement sonore qui ne répondent pas aux critères traditionnels de description de titres, d'auteurs, de choses comme ça. Donc à la Bibliothèque nationale de France, c'est un outil que nous avons mis en place et utilisé, développé pour décrire ce type de fonds sonores, et c'est un outil qui répond de manière quasiment parfaite à la description de ce type de fonds et de documents avec une arborescence très élaborée, avec un certain nombre d'outils très intéressants. Donc ça en termes de production. Après cette production très riche et très structurée, il y a peu de difficultés à l'exploiter de la manière dont j'ai pu parler précédemment sur le web, sur Internet, effectivement. C'est-à-dire prendre les éléments d'information qui peuvent intéresser un usager et uniquement ceux-là. Au contraire, là, la très riche arborescence du modèle EAD, par exemple, permet d'attaquer, si je puis dire, les choses là où je veux les attaquer en termes d'exploitation, d'indexation de données. Alors, vous parliez de documents sonores. Justement, le laboratoire ligérien de linguistique de l'Université d'Orléans et de Tours et le service des archives sonores de la BNF souhaitent travailler ensemble sur ces questions-là, notamment dans le cadre d'unités mixtes de recherche. Bien sûr, c'est le début, mais est-ce qu'on peut voir déjà un peu les perspectives de recherche qui s'ouvriraient, en tout cas, quel peut être l'intérêt de travailler entre linguistes et conservateurs spécialisés des archives sonores? Oui, oui, je crois que c'est un projet, enfin c'est plus qu'un projet aujourd'hui, c'est une réalité à laquelle nous tenons beaucoup et nous sommes très sensibles, qui nous paraît très riche de perspectives de travail, effectivement, parce qu'on voit bien la complémentarité des métiers, la complémentarité des compétences qui peuvent là jouer, avec, je dirais, en amont, l'expertise des linguistes qui vont structurer des corpus, qui vont créer des métadonnées, qui vont véritablement permettre l'exploitation des corpus, et puis du côté Bibliothèque nationale de France, expertise en matière de conservation, qui va pouvoir justement capitaliser sur le travail des linguistes pour conserver au mieux de façon pérenne et numérique ces corpus et les restituer à des usagers de la communauté scientifique linguistique, mais également au-delà. Je pense que c'est un des enjeux principaux de restituer ces corpus au-delà de la stricte communauté scientifique. Donc je pense qu'il y a vraiment une articulation très très riche, enfin en tous les cas, nous, on en attend beaucoup, de ce travail entre le laboratoire ligérien linguistique et la BNF pour assurer la pérennisation de ces corpus, de la même manière qu'aujourd'hui, un siècle après, on peut consulter, on peut écouter les enregistrements de Ferdinand Bruno. Pour nous, notre espérance, c'est que dans un siècle, eh bien, on écoute, on puisse analyser les corpus produits dans le cas des corpus de la parole au sein de la BNF. C'est vraiment le souhait, je n'ai aucun doute là-dessus en fait.